Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mardi 2 septembre 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 16, du verset 1 au verset 16. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Exprime ton affection à tes collaborateurs dans la mission. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta parole. Que la lecture de l'Écriture nous fasse grandir dans l'amour fraternel et nous apprenne à honorer ceux qui collaborent à ta mission. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Romains chapitre 16, du verset 1 au verset 16. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé plusieurs et moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Amen. Bien-aimés, on pense à l'apôtre Paul. On imagine souvent le grand missionnaire, le théologien profond, le prédicateur de feu. Mais en lisant Romains 16, du verset 1 au verset 16, nous découvrons un Paul plus intime, plus fraternel. Ici, pas de grande démonstration, mais une longue liste de salutations. Cela pourrait sembler anecdotique, et pourtant, ce passage nous révèle quelque chose de fondamental. La mission chrétienne n'est jamais une aventure solitaire, elle est toujours communautaire, et elle doit être nourrie par l'affection fraternelle. Regardons ensemble 3 leçons que nous enseigne ce texte. Premièrement, la mission est une œuvre communautaire, du verset 1 au verset 6. L'apôtre Paul commence en recommandant Phoébé, puis en saluant Prisca et Aquilas. Il ne dit pas « j'ai tout fait tout seul », mais il reconnaît la valeur de ses compagnons de route. La mission n'est pas une entreprise individuelle, mais un travail en équipe. Dans nos vies aussi, nous avons besoin des autres pour servir Dieu. L'Église est un corps et chaque membre compte. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de dire qu'il a eu de l'aide. Il prend soin de nommer ceux qui l'ont accompagné. Deuxièmement, l'importance de nommer et honorer, du verset 7 au verset 13. L'apôtre Paul cite Andronicus, Junia, Ampliatus, Urbain, Stachys. La liste est longue. Pourquoi perdre du temps à écrire tous ces noms? Parce que chaque personne a une valeur unique et que le fait de nommer, c'est honorer. Nous aussi, dans nos communautés, prenons le temps de dire merci, d'encourager par le nom, de reconnaître ce que les autres apportent. Cela fortifie la communion et donne de la joie. Reconnaître les autres, c'est déjà un acte d'amour, mais l'apôtre Paul va encore plus loin. Il invite à exprimer concrètement l'affection chrétienne. Le troisième point, exprimer l'affection
dans la fraternité. Verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, écrit l'apôtre Paul. Derrière cette expression culturelle, il y a une vérité universelle. L'amour chrétien doit se manifester concrètement par des paroles et des gestes sincères. L'affection fraternelle n'est pas une formalité sociale, mais un témoignage de l'amour du Christ au milieu de son peuple. Dans nos églises, apprenons à vivre cet amour visible. Un mot d'encouragement, une attention, une prière pour un frère ou une sœur, cela fait toute la différence. Ainsi, en Romains 16, Paul nous rappelle 3 choses. La mission est collective. Il faut nommer et honorer ses collaborateurs. L'amour chrétien doit être exprimé concrètement. L'apôtre Paul nous montre que l'évangile n'est pas seulement une doctrine à croire, mais aussi une relation à vivre avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Si nous savons exprimer reconnaissance et affection, alors nos communautés deviendront de véritables familles spirituelles. Prions. Seigneur, merci pour tous ceux qui travaillent à tes côtés et aux nôtres. Donne-nous un cœur reconnaissant, des lèvres prêtes à honorer et des gestes remplis d'affection fraternelle. Que notre unité soit un témoignage vivant de ton amour. Amen. Agréable journée à vous tous.